Ah, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. C'est Vitamine. Ah, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que j'adore et que vous adorez sûrement. C'est bien sûr que vous avez bien sûr lu dans le titre. C'est aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons de regarder One Piece. Donc, il faut dire tout d'abord, je dois vous remercier à propos de la dernière vidéo. J'ai vu que vous avez dépassé le record de likes, de commentaires et de vues en une semaine. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça sur l'une de mes vidéos. Donc vous êtes vraiment incroyable. J'espère que ça va continuer comme ça. Et je vous remercie tous. Et dédicace à tous ceux qui ont... À vous tous, franchement. Je vous adore les mecs. Hein. Vous êtes super géniaux. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de One Piece, le manga de mon enfance. J'étais obligé de parler de ce manga parce que vu qu'on est en confinement, ben, on a beaucoup plus de temps et donc vu que certains ont la flemme de commencer One Piece, eh bien je vais vous motiver à commencer One Piece. Commençons maintenant. L'univers. La première raison, c'est l'univers. L'univers dans One Piece est vraiment coloré, riche et varié. Donc pourquoi c'est coloré? Parce que à chaque fois que dans One Piece, la base de One Piece, c'est la découverte, c'est l'aventure, la découverte de secrets. Et donc chaque île est colorée. Par exemple, l'île de Dressrosa, chaque île est colorée, variée. Il y a plein d'îles. Il y a franchement pas mal d'îles belles et variées, colorées. Et chaque île, je trouve que vraiment Oda, l'originalité de Oda, c'est de nous détailler précisément comment chaque île est comme ça. Par exemple, l'île de Dressrosa, pourquoi elle est comme ça, l'île de Royaume de Drum, pourquoi elle est comme ça, l'île d'Alabasta, pourquoi elle est comme ça. Et donc c'est vraiment ouf et ça donne un univers qui est riche et unique aux autres mangas. Et donc l'univers n'a pas que les îles et des histoires, il y a aussi les personnages qui entourent, les mythes et les légendes. Par exemple, la légende des trois armes d'Antique, dont je vais consacrer peut-être une vidéo sur ces trois armes de l'Antiquité très prochainement. Et donc, il y a aussi les histoires des royaumes, mais je ne peux pas tout dire tout préciser dans cet univers, mais franchement, l'univers de One Piece est varié et très original. On peut trouver plein de personnages difformes et riches et colorés. Par exemple, les personnages de Jinbei ou de Brook, qui est littéralement un squelette vivant. Et donc, j'espère que ce point-là vous a convaincu, mais si ce point-là ne vous a pas convaincu, eh bien, continuez cette vidéo. Une histoire. Le deuxième point la raison pourquoi de regarder One Piece, c'est tout d'abord aussi l'histoire. On y suit l'histoire de Luffy, qui est un jeune garçon venant des mers d'East Blue. Et donc Luffy a son rêve à lui, c'est être roi des pirates. Et donc le manga a démarré dans les fins années 90, en 1997 si je ne dis pas de bêtises, et est toujours en cours de parution. Et donc dans One Piece, le fait que Luffy est le héros principal, c'est pas n'importe quoi.
le fait que Luffy a la particularité d'être un homme en caoutchouc. Et donc, pour ça, il est devenu un homme caoutchouc après avoir mangé le fruit du démon du caoutchouc, qui est le Gomu Gomu no Mi. Et donc, Luffy a, à cause de ça, à cause du fruit du démon, les mangeurs de fruits du démon n'ont plus la faculté de nager. De plus, Luffy, son rêve à lui, c'est de devenir roi des pirates. Et donc pour ça, il va devoir tout d'abord recruter des membres et rencontrer et battre des légendes pour être une légende lui-même. Parce que par exemple lorsqu'il est sorti, lorsqu'il recrute Zoro, tout ça, chaque personnage complète Luffy, parce que Luffy, lui, c'est un incapable et un peu un abruti, on va pas se le cacher, et donc il n'est pas capable de faire lui-même à bouffer, donc c'est pour ça qu'il cherche un cuistot. Il n'est pas capable de préparer son bateau, c'est pour ça qu'il sera un charpentier, de faire de la musique et de naviguer sur les mers. Il n'est pas capable de tout, et donc c'est ça le fait que l'histoire soit originale. C'est que Luffy au cours de l'histoire va rencontrer des personnages, tout dans l'esprit shonen neketsu quoi. Mais pas que. L'histoire ne se résume pas qu'à Luffy, il y a aussi les autres points de vue. On peut voir de temps en temps des points de vue des personnages secondaires qui ont aussi leur passé, leurs histoires. Et donc c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que Oda, il va expliquer littéralement pourquoi ce personnage-là a un passé comme ça, pourquoi il est comme ça, pourquoi lui il est bizarre, tout ça. Et donc c'est vraiment énorme. D'ailleurs, donc passons au troisième point. Les émotions. Troisième point, c'est les émotions. Alors les émotions qu'on va vivre à travers de One Piece, c'est franchement, on va traverser une dose d'émotions, une tonne d'émotions. Par exemple, les émotions, on peut traverser des tonnes d'émotions, genre d'un arc à un autre, on peut pleurer, on peut rire, rigoler avec les Mugiwara, on peut vivre les mêmes émotions que ressentent les personnages. C'est tellement compliqué à dire, mais putain, mais One Piece, c'est quand même la vie, c'est la vie, One Piece. Whoa! Yankee with no brim! Hold on, let me go around. Let me go around. Et donc la troisième raison, c'est que quand même les émotions sont très 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 présentes dans One Piece. On peut vraiment s'attacher à tous les personnages, on peut vraiment détester des personnages par exemple, mais genre on peut être impressionné, rire, tout ça. Et les émotions que tu vis avec One Piece, c'est franchement énorme. J'ai pas envie de vous spoiler à propos de One Piece, mais c'est tellement impossible de spoiler One Piece, mais c'est oufissime. Les émotions que tu vis, c'est incroyable. Et passons à la quatrième raison, les OST. Et donc la quatrième raison, pour moi, la quatrième raison de regarder One Piece, c'est les OST. Mais mon Dieu, les OST de One Piece sont vraiment mythiques. Par exemple, je peux vous citer cette OST là. Et franchement, grâce à l'anime One Piece, bon, même si on est entre nous, on est d'accord que l'anime One Piece en dehors de l'arc Wano Kuni, ce n'est pas très ouf visuellement, mais les OST, elles sont quand même magnifiques dans One Piece. Les OST de One Piece elles sont vraiment magnifiques. Par exemple, l'OST Grand Line ou l'OST de Katakuri qui est vraiment l'OST de Katakuri, c'est franchement l'un de mes OST favoris. Cet OST là, c'est franchement l'un de mes OST. Cet OST là est vraiment dans mon top 10, honnêtement. L'OST de Katakuri est
franchement mythiques. Chaque OST sont mythiques et incroyables. Elles apportent encore plus d'ambiance dans le monde, dans l'animé. Mais franchement, allez voir quand même l'animé One Piece. Si vous avez la flemme d'acheter ou de lire les scans. Les personnages. La cinquième raison, ce sont les personnages. Les personnages sont riches et variés. Par exemple, on peut rencontrer des antagonistes vraiment badass, par exemple Crocodile ou encore Godener, ou même Doflamingo ou encore Katakuri. Les personnages sont vraiment oufissimes. Franchement, quand on suit l'histoire quand on découvre l'histoire, le background d'un personnage, c'est franchement énorme. Et je peux pas vous dire grand chose, mais honnêtement, allez lire One Piece, c'est ouf. Donc du coup, je pense que honnêtement, je trouve pas les mots à comment expliquer One Piece. Donc si vous voulez une autre partie, donc honnêtement, c'est One Piece, c'est la vie. J'ai du mal à vous expliquer, mais One Piece, c'est tellement toute mon enfance, et donc je vais essayer de vous passer quand même. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens, honnêtement, mais bon, terminons cette vidéo au plus vite. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ces 5 raisons-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel prochain 5 raisons de lire ou de regarder vous intéresse. Donc pour ma part, je tiens encore à vous remercier d'avoir battu le nombre de likes et le record de likes et le nombre de vues sur ma chaîne. Et honnêtement, je tiens vraiment à vous remercier de tout mon cœur. Donc n'hésitez pas à like cette vidéo, à la partager dans vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp ou encore Twitter. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux, le lien dans la description. Et donc voilà, c'était tout pour ma part. C'était Vitamine pour des aventures incroyables. Ciao.